Nils Holgersson, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Dans la province de Scanie se trouve le village de Vemmenhög. Cette année-là, le printemps était en avance. Les bourgeons commençaient à éclater et les jeunes pousses des arbres se coloraient du vert des premières feuilles. La fonte des neiges emplissait d'eau tous les fossés. Les tussilages fleurissaient sur les talus des routes et un tapis de mousse et de lichen allait bientôt couvrir le pied des arbres et monter à l'assaut des murettes. Avancez, allez, vite! Holgers et sa femme étaient de pauvres cultivateurs. Leur propriété n'était guère plus grande qu'un jardin. Quand ils étaient venus s'installer, ils ne pouvaient nourrir qu'un cochon et quelques poules. Mais à force de travailler durement, ils étaient parvenus à posséder des vaches et des oies. Ce jour-là, un dimanche matin, il était l'heure de se préparer pour aller à l'église. Nils Holgersson? Maman, sais-tu où notre fils est encore allé courir? Il va nous mettre en retard. Non, je n'en sais rien. Je l'ai déjà moi-même cherché partout. C'est lui qui devrait nourrir les oies. Nils! Nils! Viens vite! Nils! Mon garçon! Vite, ôtez-vous de là, attention, voilà Nils qui arrive, gare à vous. C'est ma robe du dimanche. Et alors? Tu l'as toute mouillée. Je ne peux pas aller à l'église comme ça. Les gens diraient, regardez cette souillon d'Asa. Et après, tu as qu'à ne pas aller à l'église? C'est dimanche. Oui, et demain c'est lundi, et après-demain mardi. Nils, c'est vraiment méchant. C'est pas une raison pour t'énerver, Asa. Tu sais bien qu'il est comme ça, on ne le changera pas. As-tu trouvé le petit? Je lui ai pourtant dit ce matin, au petit déjeuner, que je n'étais pas disposé à le laisser traîner partout et que je tenais à ce qu'il vienne à l'église avec nous. Oh, tu n'as rien à manger. Tu as certainement faim, pauvre petite bête. Attends, je vais te donner C'est quelque Nils chose. qui doit le faire. Oui, je sais. Mais ce n'est pas une raison pour laisser mourir de faim cette créature du bon Dieu. Nous avons fait cadeau de ce hamster à Nils pour qu'il apprenne à être responsable. Il doit soigner et nourrir cet animal lui-même. Je sais bien, mais cette pauvre bête me fait pitié. S'il n'y avait que Nils, ce hamster mourrait de faim. Yahoo! Yahoo! Wouh! Tiens, tu l'as bien mérité. Oh.
t'apprendre à vivre, sac à beurre. Martin? Sors de là. Je finirai bien par t'attraper, nom d'un petit bonhomme. Ne bouge plus. Je te tiens. Martin! Bon. Martin! Oh! Oh non! Arrête-toi, Martin! Attends un peu! Oh! Papa! Viens ici, Niels. Niels, où étais-tu? Nous t'avons Papa, cherché je partout. Comme d'habitude, il était en train de faire la chasse au jar. Il poursuivait Martin. Niels, fais-moi le plaisir de rentrer tout de suite à la maison. Et pourquoi, maman? Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Tu le demandes. Combien de fois t'ai-je dit de laisser en paix les animaux? Je n'ai rien fait de mal, j'étais en train de jouer avec Martin. Papa, j'ai seulement... Ça suffit, Niels. Papa, lâche-moi, je t'en prie, papa, lâche-moi, laisse-moi, Si laisse-moi. nous ne partons pas maintenant, nous serons en retard. Les cloches sonnent déjà. Je n'ai vraiment rien fait de mal, je te le jure, j'ai Tiens, simplement voilà joué. les Jacobson. Ils ne sont pas en avance non plus. Rentre à la maison avec ta mère, nous en parlerons plus tard. N'en ai pas envie. Ça suffit, Niels. Viens maintenant. Niels, arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Niels! Oh, laisse-moi, maman, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux Niels, pas. sois raisonnable. Je t'ai dit que ça m'ennuie, l'église, je ne veux pas y aller. Ah, d'où Jésus? Il faut partir, sinon nous serons en retard. Il n'est pas encore habillé? C'est que... il refuse de venir à l'église. Tu ne veux pas accompagner ton père et ta mère à l'église? Non, je ne veux pas. Bon, très bien, Niels. Puisque c'est ainsi, tu vas rester ici et lire l'évangile d'aujourd'hui. Oui. Mais fais bien attention à ce que tu liras. Quand je reviendrai, je t'interrogerai sur chaque détail. Tu entends, Niels? Maman va chercher la Bible. Oui. Le sermon d'aujourd'hui a 14 pages et demie. Il commence là. Ah, Si tu veux avoir fini, tu as intérêt à commencer immédiatement. Il ne s'agit pas de rêvasser, Niels. compris, papa. J'espère en effet que tu as compris, car j'en ai assez de ta paresse. D'accord? Oui, maman. Je te promets de faire ce que papa a dit. Promets-moi de ne pas faire de bêtises. Je compte sur toi. C'est entendu? Oui, maman. Au revoir, Niels. Nous serons vite de retour. Et dire que dehors c'est déjà le printemps et que je pourrais courir dans les prés. Oh, pourquoi on embête les enfants en leur faisant apprendre des choses qui ne servent à rien? Moi, je voudrais être chasseur. Niels! Papa? Ah, ah. Tu me fais mal, papa.
Maintenant, tu vas rester assis et ne pas bouger de là. Et prends garde à toi si tu ne connais pas ton évangile à mon retour. Oui. Et enlève-moi ce sacré bonnet. Oh non! Il est temps. Il faut partir, sinon on sera en retard. Je sais, 1 minute et j'arrive. Nous sommes bien d'accord, Niels. Mhm. 14 pages et demie. Oh. Pourquoi ne fait-on pas des sermons plus courts? Ah, je suis si fatiguée. Tu es un imbécile, Quenotte. Je vais t'aider. Pourquoi notre fils est-il si méchant avec les animaux? En plus, il est tellement paresseux à l'école, il ne veut rien apprendre. C'est un garnement qui passe son temps à faire du mal aux oies. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il ne m'obéit jamais, il est très désagréable. Ah, si Dieu pouvait le rendre meilleur en lui mettant un peu de bonté dans le cœur. S'il continue, il attirera le malheur sur lui et sur nous. Tout petit, il était si gentil. Tiens, attrape, c'est mieux que rien. Sors de là, Quenotte. Viens. Quatorze pages et demie. C'est très long. Oh non, je ne dois pas dormir, sinon je n'arriverai pas à en finir avec ce sermon de toute la matinée. Oh, si je connaissais une recette magique pour apprendre les leçons sans faire d'efforts. Oh. J'ai entendu un bruit.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh? Ah. Un lutin? Ouais, cette fois je te tiens. Laisse-moi, laisse-moi. Non. Je t'en prie, garçon, rends-moi la liberté. Pourquoi? Ça fait si longtemps que j'avais envie de voir un lutin. Ouais, très bien, maintenant que tu en as vu un, laisse-moi m'en aller. Je t'assure que j'ai droit à un meilleur traitement. Il faut que tu saches que cela fait des années que je protège tes parents. Quoi? Que feras-tu pour moi? Je te donnerai une grosse pièce d'or. Aussi grosse qu'une montre de poche. Merci. Mets-la dans ta poche et laisse-moi partir. Prends-la. Très bien, merci. Je crois que jamais personne ne s'est conduit avec un lutin de cette façon-là. Hein? C'est trop peu. Arrête. Vas-tu enfin me dire ce que tu attends de moi, garçon ingrat? Je veux savoir le sermon par cœur sans l'apprendre. Il n'en est pas question, tu dois le lire toi-même. Je n'arriverai jamais à le lire, il y a 14 pages et demie. Si tu veux, je te donne une chaîne en argent. Non, par magie, fais-moi savoir le sermon. Si j'étais à ta place, je serais plus prudent, tu sais. Pourquoi? Pourquoi Est-ce que tu t'imagines que j'ai besoin de répondre à tes questions? Rends-moi la liberté et je te donnerai un très ancien taleur d'argent. Ça t'irait? Je ne t'offrirai rien de plus. Je préfère savoir le sermon par cœur. Rends-moi d'abord la liberté. Bon. Et ce sermon, ça vient? Fais-moi voir ta main, Nils. Voici ma main. Souffle-moi le sermon, sinon je t'attrape. Je t'avais pourtant prévenu. Le lutin a enchanté la maison. Oh,
personne ne voudra me croire. Papa et maman diront que c'était un rêve. Oh! Faut que j'apprenne vite le sermon. Sinon, ils vont... Ah! Oh! C'est pourtant vrai que tout est enchanté par le lutin. La table, les chaises, et là, qu'est-ce qui brille? C'est bien moi. C'est à moi qu'il a jeté un sort, ce vieux sac à malice. Où es-tu caché? Montre-toi un peu. Oh. Il faut que je le retrouve. Lutin, où es-tu? Voilà à quoi nous amenait ta paresse, Nissol Gerson. Tu devrais avoir honte. Et par-dessus le Marseille, le lutin a disparu. Cette malédiction peut durer longtemps. Oui, un marmouset. Oh, regardez le marmouset. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a jeté un sort. C'est le lutin. Il y a longtemps déjà, dans cet instant. Oui, tu l'as bien. Avez-vous vu ce marmousset? Il est drôle. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde. Ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir. Je me cacherai pour pleurer.